Bonjour tout le monde, l'été est déjà bien installé et Eiichiro Oda a décidé alors de nous dévoiler des informations très importantes sur le futur de One Piece, de Wano Kuni et surtout sur des secrets de personnages. Bienvenue au Mon Corvo News, aujourd'hui nous avons énormément de choses à vous dire, alors nous allons parler de l'interview le plus important d'Eiichiro Oda, de figurines, de films, de l'anime et du manga. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est dans le One Piece Magazine volume 6 que nous apprenons des révélations importantes concernant le futur mais aussi le passé de Wano. Déjà, il est confirmé qu'Oden est devenu le daimyo de Kuri à l'âge de 20 ans, que Ace est arrivé au pays de l'harmonie il y a 4 ans et que Roger a vraiment insisté pour recruter uniquement Oden. Et nous saurons pourquoi dans les derniers chapitres de l'arc. Rapport sûrement avec sa faculté à lire les poneglyphes, même si Oda doit nous cacher encore bien des choses. Enfin, il est confirmé que Kaido a bien mangé un fruit du démon de type Zoan mythologique. Le fait qu'il soit appelé la créature la plus forte du monde vient alors de sa faculté à se transformer en dragon grâce à son fruit. Il est de base un humain certes différent des autres, une véritable anomalie invincible mais qui a bien mangé un fruit du démon. Et c'est dans le SBS du volume 93 qu'Oda a dévoilé en avant-première qu'en forme de dragon, Kaido ne vole pas mais peut créer des nuages pour marcher dessus. Il est alors logique de penser qu'il puisse se noyer, trouvant ainsi donc un moyen de mourir. Encore une fois, la fin de Wano Kuni nous apportera les réponses à tous ces mystères. Information extrêmement importante, Oda a dévoilé l'identité du Bezento de Barbe Blanche, appelé le Fendeur de Ciel, qui n'est autre qu'un Owasamono, une parmi les 12 meilleures lames du monde, avec le Kokuto de Mihawk et le Shodai Kitetsu, expliquant alors pourquoi les cieux s'étaient divisés durant le clash contre Shanks. C'est avec ce genre de détails que l'on se rend compte à quel point le manga est extrêmement bien ficelé. Le tome 93 est sorti au Japon ce 4 juillet, dévoilant sa couverture et les couleurs de certains personnages très attendus, mettant en scène Zoro au premier plan de manière totalement charismatique. La chose à retenir est les cheveux. On a les cheveux bleus de Yogoro le Fleuri et surtout les cheveux blonds de Queen, rappelant ceux de Jack, nous faisant penser que s'ils sont bel et bien frères comme annoncé au chapitre 925, King lui aussi devrait être blond. Pour rappel, en France est sorti le tome 91 depuis 3 jours et le prochain à sortir sera le 92 le 4 octobre 2019. Attention les yeux, voici le tout dernier trailer de One Piece Stampede, un film qui vous allez voir se présente comme totalement différent des autres, avec un registre plus sombre et épique. Et le plus incroyable est que nous avons un trailer ultime fanservice qui a l'air de répondre à toutes les attentes créées par la hype. Rassemblement des 11 supernovas en une seule scène, alliance révolutionnaire pirate gouvernement marine, Zoro versus Fujitora, Snake Man et surtout incident concernant Usopp. Ça ne rigole plus, l'avant-première du film a eu lieu la semaine dernière au parc Universal Studios à Tokyo, qui avait construit un parc à thème du grand festival de pirates avec au menu goodies, repas à l'image d'Imugiwara et projection en avant-première en présence des interprètes. Eiichiro Oda est alors revenu sur sa vision du projet en écrivant un message public, annonçant avoir vu le film et que tous les éditeurs ont pleuré à la fin de ce dernier, rejoignant le témoignage du Tanto Naito, chargé de l'édition et de la communication autour du manga, avouant en live sur YouTube avoir vu les films 2 fois d'affilée et voulant le revoir même une 3e fois, annonçant « Ce film va vraiment dépasser toutes vos attentes », complétant donc les paroles d'Oda qui étaient que One Piece Stampede était un film tiré d'une idée totalement folle. Si One Piece ne touchait pas à sa fin, je n'aurais jamais accepté un tel projet. C'est le film le plus ambitieux mais aussi le plus dangereux de ma carrière. Vous allez trembler. Regroupant plus de 200 personnages de l'univers sur la même île avec en lien l'histoire, l'équipage et surtout le trésor de Goldie Roger, One Piece Stampede se présente comme le film d'animation de 2019. Et il faut savoir que nous nous déplaçons dans toute la France en ce moment depuis des mois pour essayer de vous apporter le film le plus rapidement, car c'est sûrement ici la dernière fois que nous vous en parlons en vidéo. La prochaine fois ce sera pour sa sortie et donc nous vous tenons bien évidemment au courant. Sachez que si nous avons le pouvoir aujourd'hui d'organiser des événements pour One Piece, c'est grâce à vous, à être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Le Mon Corvo grandit et ça nous permet alors de gagner en crédibilité et de nous faire remarquer jusqu'au Japon. Alors on le dira jamais assez, mais abonnez-vous pour vous faire entendre. Abonnez-vous pirates pour représenter la communauté francophone fan de One Piece avec nous. On est déjà plus de 260 000, alors on vise les 300 000. Et plus on est nombreux, plus on aura le pouvoir de créer et surtout de vous apporter en France le maximum de One Piece. Alors on compte sur vous, ensemble faisons bouger les choses. D'ailleurs, le roman du film écrit par Tatsuya Yamasaki sera offert aux 3000 premiers visiteurs qui iront voir le film au Japon le même jour que la sortie, le 9 août prochain. Et nous allons tout faire pour essayer de vous l'apporter en France.
Niveau figurines, Banpresto a bien sûr lancé une série One Piece Stampede à l'effigie de nombreux personnages qui feront leur apparition dans le film avec des habits inédits. Autant vous dire que certaines vont devenir collector pour un prix de départ très honnête de 30-35 €. Bandai eux aussi ont décidé de faire ce qu'il y a de mieux, reprendre les couvertures et pages de couleur même des Chiroda pour en faire des dioramas géants, et c'est autour de la fameuse couverture du tome 64 intitulée 100 000 vs 10, un rassemblement ultime des 10 Mugiwara en figurines, sortie prévue pour septembre 2019. Un énorme concours est déjà disponible sur notre Instagram, alors si vous aussi vous voulez repartir avec des figurines, vous trouverez le lien de notre Discord et de notre Insta en description. Grande nouvelle, la très connue série des Pirate Warriors est de retour pour un 4ème opus centré sur Whole Cake Island et le début de Wano Kuni. Le célèbre beat'em all sera le tout premier jeu One Piece qui proposera de contrôler Big Mom, Katakuri et Kaido. Pour le moment, il est attendu pour 2020 et on vous tient au courant dès que nous avons une date de sortie précise. Mais le plus important reste l'interview d'Eiichiro Oda au journal Yomiuri, premier journal du Japon. C'était l'été dernier. Oda avait révélé des informations extrêmement importantes qui font aujourd'hui plus que jamais écho. En effet, Oda donne un indice sur la fin de One Piece. Il a alors annoncé qu'il voulait finir son œuvre avec un festin géant, et donc pas de fin malheureuse pour Luffy et ses compagnons. Seulement, c'est en l'interrogeant sur son ressenti concernant la mort de Ace que le mangaka a avoué avoir eu beaucoup de mal, recevant des menaces de ses fans et une pression monumentale de la part de ses éditeurs lui disant qu'il avait fait le mauvais choix et que One Piece ne marcherait plus. Seulement, il est aujourd'hui persuadé que la mort de Ace a permis à son histoire de gagner en profondeur et de la faire devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la plus vendue au monde. C'est alors selon les souhaits d'Oda que la fin de One Piece apportera son lot d'événements graves, mais se finissant à la toute fin sur une fête de pirates. Je ne veux pas dessiner des gens morts, je veux de la joie et j'aimerais finir mon histoire avec une énorme fête. Est-ce le véritable dénouement ou du bluff? Nous le saurons qu'à la toute fin. De plus, Oda a confirmé que son méchant préféré restait Baggy, mais que son personnage préféré de tout le manga était de loin Bonchan, pour avoir sauvé Luffy à plusieurs reprises. Comme Ivankov, les personnages qui jouent les grandes sœurs sont pour lui les meilleurs rôles, des personnages sans qui Luffy ne serait jamais allé bien loin. Enfin, le maître a annoncé ceci, une dernière personne devrait rejoindre l'équipage de Luffy, confirmant alors le fait connu que Jinbei fasse bien partie des Mugiwara, mais ne souhaitant pas le dessiner sur des pages de couleur avec les 9 autres, tout simplement pour ne spoiler personne car il lui est arrivé quelque chose de grave qui le change physiquement. Vous trouverez l'interview complet en description. Et voici pour le tour de l'actualité de One Piece dans le monde. Maintenant vous savez tout, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune information concernant One Piece, ainsi qu'en temps réel depuis le Japon sur notre Twitter et Facebook. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là prenez bien soin de vous et à bientôt mon corbeau. Ciao ciao.